Bonjour à tous. La France silencieuse pleure, souffre de voir ces usines qui petit à petit ferment. Euh, Brandt, Brandt, Brandt ferme, eh oui. Bravo, Brandt c'était quoi? De Dietrich, Sauter, vedette. La mère Denis doit se retourner dans sa tombe. Rappelez-vous les pubs, la BB40 effectivement, la machine à laver vedette. C'est toute une époque. Moi-même, au cœur de Lyon, j'avais une grosse usine qui fabriquait des lave-linges à l'époque, dans le quartier de la Guillotière, rue de Gerland. J'ai connu des centaines de personnes qui sortaient tous les jours à midi de cette usine, qui faisait vivre des centaines et des centaines de familles. Oui, alors évidemment, c'est le marché mondial. Ah, c'est tellement bien enfin, les humanistes de gauche notamment, hein, sans frontières, solidarité mondiale, mais on achète chez Shine, des gens qui font travailler des enfants au Bangladesh, en Chine, qui nous dit que certains de nos produits ménagers que nous achetons sont fabriqués dans des conditions dignes du travail des salariés. Non, non, non. Alors voilà, mais maintenant, 700 familles dans l'angoisse, juste avant Noël. On fait disparaître le dernier grand fabricant français d'électroménagers, écrasé par la concurrence chinoise, turque, polonaise, à prix cassé. Et je vous dirais qu'en plus, avec des directives de l'Union européenne, ça n'arrange rien. Rappelez-vous que l'Europe finançait des constructions d'usines en Pologne à l'époque et qu'on fermait donc des usines de pneumatiques en France pour les réinstaller avec des primes en Pologne, pour aider les Polonais. Oui, mais enfin bon, en assassinant les Français. Bref. Vous savez, cette gauche internationaliste, PS, PC, écolo, ils ont toujours refusé des droits de douane, même des droits de douane sociaux, économiques. La conséquence, délocalisation, licenciement, appauvrissement. Et nous, eh ben, la France est devenue une grande fabrique à faire des chômeurs, par ses lois absurdes, par ses directives de l'Union européenne. Quand est-ce qu'on va protéger réellement le peu d'industrie qui nous reste et de protéger ces emplois? On se plaint de ne pas avoir assez d'argent qui rentre, de cotisations sociales pour payer les retraites, mais on laisse partir des tas d'emplois, des tas de gens qui cotisaient. Maintenant, ces gens vont être à la charge de l'État, au Pôle emploi, à France Travail, mais il n'y a plus de travail en France. Quand tu penses que c'est le groupe Brandt qui a inventé les plaques à induction modernes, qui sont publicitées aujourd'hui et qui sont vendues par toutes les marques d'étrangers, d'électroménagers, toutes les marques étrangères d'électroménagers plutôt, c'est vraiment triste. Combien de marques? C'est toutes des marques qui vont être achetées par des Chinois et puis on continuera à vendre du Brandt dans certains magasins. Les gens qui ne sont pas au courant ne comprendront pas que ces plaques seront fabriquées par des gens qui bossent 12-14 heures par jour, qui couchent même dans l'atelier. Voilà. Donc, je ne comprends pas. Quand on vous parle de réindustrialisation, je crois qu'il manquait plus que 4 millions d'euros pour le projet de coopérative, de SCOP, comme on dit. Vous allez voir le maire d'Orléans, plus le PDG ensuite de Brandt, qui disent que des décisions sont prises sans tenir au courant le milieu économique, le milieu politico-économique qui est autour et qui pouvait éventuellement aider. La région d'Orléans était partie prenante au projet, mais en fin de compte, on les met devant le fait accompli et on casse toutes les usines de France. Nous, les Français, les souverainistes, nous n'en pouvons plus.
C'est une révolution qu'il faut faire, mais une révolution culturelle. Le libre-échange nous tue. On importe la pauvreté et on importe des produits, souvent bas de gamme. On joue contre notre camp. Écoutez le maire d'Angoulême et ensuite le PDG de Brandt. Partagez s'il vous plaît. Et puis une pensée à tous ces gens qui en veille de Noël vont se retrouver au chômage. Merci. J'en ai ras-le-bol de ce pays à la con. Voilà, c'est simple. On nous a tenus à l'écart de tout ce qui se passait dans la coulisse. Parce que nous, on compte pas. Sauf qu'avec la région, on amenait 15 millions d'euros. Et bien, tout le monde s'assoit dessus. Il y en a un qui s'est bougé. C'est le ministre de l'Industrie, c'est Sébastien Martin. Sauf qu'on a tous été mis devant le fait accompli. Et qui nous met devant le fait accompli? D'abord la direction de Brandt qui nous cache la vérité. La deuxième chose, les services centraux de l'État qui nous racontent des bobards que l'on a harcelés pour savoir ce qui se passait. Eux, ils ont la garantie de l'emploi, hein. Bon, et ils vivent bien. Les banques, qu'on a également harcelées pour le tour de table, et qui sont toutes défilées pour 4 millions d'euros. On met le salaire de quelques-uns et les 4 millions d'euros, on les a. Voilà, c'est ça la réalité. Et puis ensuite, les conneries de l'Europe, parce qu'il faut toujours en rajouter, qui interdit à la BPI de pouvoir aider des entreprises de plus de 250 salariés. Voilà la connerie du système. Ça va être vendu aux enchères pour quelques millions d'euros. Et ça va être acheté par les Chinois. J'en ai ras-le-bol de ce pays à la con. Voilà, c'est simple. Une consternation, oui, et une colère. Une colère parce que ce sont 700 emplois, plus de 700 emplois industriels qui disparaissent dans notre pays, une grande partie dans la région Centre-Val de Loire, qui est une région d'industrie. Une colère parce que ce projet, cette réalité industrielle, et vous venez de le dire très très bien, c'est l'ADN de l'industrie en France. C'est la capacité éprouvée jour après jour de produire des fours, de produire des plaques de cuisson. Ça marche. Que faut-il faire pour éviter que tout cela parte en Asie? On a de belles marques, on a des salariés mobilisés. On a une mobilisation extraordinaire de l'action publique pour que cette entreprise puisse être reprise. On a une scope qui se met en place. On a un projet industriel. Et tout cela n'est pas pris en compte. C'est l'industrie qui recule. C'est le Made in France qui recule. C'est l'emploi industriel des femmes et des hommes qui y ont cru, qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes, qui aujourd'hui sont remerciés de la pire des manières. C'est pour moi intolérable.